Les potins de la comète, bonjour à toutes et à tous. Allez, on se retrouve. La semaine dernière, j'étais absente, je crois. J'avais piscine, les amis. Plein de choses à faire. Et puis aussi, quand même, on va le dire, la période n'est pas évidente. Et il y a aussi pas mal de fatigue. Alors, pour les nouveaux arrivantes et arrivants, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporelle. Et puis, comment allez-vous depuis notre live, là? Certains étaient en live avec nous, avec Annick Blois, ma consoeur. On a fait ce live le 11 octobre, eh bien, avant la pleine lune du 17 octobre. Voilà. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le samedi 19, c'est juste 2 jours après cette pleine lune. Et ô combien cette pleine lune, on voit bien, tout le monde, beaucoup d'astrologues en parlent. C'est vrai que c'est un grand carré, des énergies très fortes, assez violentes aussi. Et qu'est-ce qui se passe pour nous, astrologues et thérapeutes, quand les énergies sont aussi fortes? Eh bien, ça sonne, le téléphone sonne. Allô Christine, urgence, est-ce qu'on peut avancer le rendez-vous? Les gens vont pas bien. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué pour que vous vous sentiez moins seul? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de certaines personnes? Pas mal de séparations, en fait. Des situations un petit peu bloquées. Des accidents, donc qui touchent le corps, qui touchent la santé. Et pas mal de tensions et d'angoisse. Bon, dites-moi dans les commentaires. Alors, celles et ceux qui vont bien, là, dites-nous s'il y en a. Hein, ça remontera un petit peu le moral des autres. Je vais bien, tout va bien, c'est la méthode Coué. Bon, je sais pas, je crois pas qu'elle marche complètement, n'est-ce pas? Alors, que vous dire d'autre? La nouvelle lune prochaine se passera le 1er novembre. Et la dernière fois, on a évoqué avec Annie quand même, on trouve ça dommage de... Chaque fois, on raconte un petit peu les énergies, ce qui peut éventuellement... eh bien l'ambiance, ce qui peut se passer, ce sont des prévisions, pas des prédictions, n'est-ce pas, en astrologie. Et donc, on avait évoqué la possibilité de communiquer avec vous justement à la moitié de ces cycles, c'est-à-dire avant la nouvelle lune, et de pouvoir parler de la pleine lune qui s'est passée, sur les vécus, sur... Donc, eh bien peut-être les amis, cette semaine, ça serait bien que je fasse un live. Je ne sais pas si Annick pourra être là, il faut que je lui demande. Annick, si tu m'écoutes, coucou, seras-tu là? Donc on pourrait faire ça peut-être mercredi 23 ou vendredi, parce que le jeudi, ça va pas être possible pour moi. Voilà. Mettez-moi si vous préférez un jour et si vous avez envie justement de parler de ces énergies qui seront encore là, bien sûr, puisque cette pleine lune, eh bien, elle a eu lieu le 17, et jusqu'à la prochaine nouvelle lune, nous sommes dans ces énergies. D'ailleurs, on va le voir cette semaine. Bon. Alors, nous commençons. Le soleil se trouve à 28 degrés de la balance, ce qui nous parle, bien sûr, eh bien, de relations. On voit bien les séparations, les ruptures de contrat qui peuvent se passer actuellement. Mercure se trouve à 12 degrés Scorpion, il cherche sa vérité là, et puis il va fouiller, ce qui est pas mal, ce qui peut nous aider. Il fait de jolis aspects justement en signe d'eau à Mars, à Saturne, à Neptune. Vénus se trouve à 4 degrés du Sagittaire. Bon, elle défie un petit peu plus la croix mutable, les amis, les Gémeaux, certains Sagittaires, les Vierges, et puis les Poissons. Comme si on avait besoin de ça. Mars est toujours à 25 degrés du Cancer. Eh bien, elle va bientôt passer en Lion, mais nous n'y sommes pas. Et pour info, je ne le donne pas toujours, mais allez, là, je les redonne. Jupiter rétrograde, 21 degrés du Gémeaux. Alors, les amis, vous regardez, si vous avez des planètes à 21 degrés du Gémeaux, face aux Gémeaux, au Sagittaire, au Poisson, à la Vierge, c'est là où c'est le plus tendu. Ouais. Saturne rétrograde, 13 degrés du Poisson, donc idem, 13 degrés, vous regardez en face et au carré. Uranus rétrograde, 26 degrés du Taureau. Celle-ci, j'aimerais bien qu'elle avance un peu. Mais bon, là, elle est en rétrogradation. Neptune rétrograde, 28 degrés du Poisson. Et puis Pluton, Pluton qui est passé droit, les amis, et donc qui se trouve degré anarétique, 29 degrés du Capricorne. Et ce,
mais on n'en a pas pour très longtemps, ce jusqu'au 19 novembre, date à laquelle cette planète passera définitivement dans le Verseau. Alors les amis, ce que j'entends en séance, je vais vous le dire beaucoup. Ah oui, Christine, j'attends le 19 novembre. Non, c'est pas le 19 novembre que tout va se transformer et que tout va changer. Nous en avons pour 20 ans. Alors c'est sûr que si vous avez à 0 degré dans un signe ou au trigone, comme moi d'ailleurs, ça va faire un trigone à mon Mars pour la 3e fois, ou bien un carré, donc là vous regardez eh bien, en face, Verseau, Lion, Taureau et Scorpion, 0 degré, eh bien ce sera la 3e fois que ça passera à 0 degré de ce signe. Donc tout ne va pas se transformer ce jour-là, ça me fait rire. Bon, à moins que vraiment des petites planètes, Mars, la Lune viennent réveiller vos énergies, que ça tombe pile poil comme il faut pour que ça bouge ce jour-là. Bon, en général, c'est pas tellement comme ça que ça se passe. Allez, c'est parti pour la semaine. Alors lundi, rien. Non mais bravo Christine. Mardi, les amis, nous avons 3 transits importants. Alors, Mercure, Trigone, Saturne. Nous sommes en signe d'eau ici, à 13 degrés. Qu'est-ce qu'il peut se passer au niveau de notre mental, de notre communication, de nos pensées, Mercure? Eh bien, Saturne va peut-être venir un petit peu stabiliser ce qui se passe dans notre tête. S'il y a un peu le why, ça va pouvoir peut-être s'éclaircir un petit peu, se stabiliser. Il peut... Avec Saturne, ici, il peut y avoir une notion de vérité et de quelque chose un peu de karmique aussi. Donc, le conseil, ça serait de rester branché, connecté. Je vais vous raconter une histoire, ça me fait penser à un truc. Connecté à vos ressentis et à vos messages. Peut-être des communications en vue de signature, des négociations. C'est le bon moment pour parler d'argent ici, pour négocier aussi. Et peut-être qu'on va être, malgré qu'on se trouve dans des signes d'eau, peut-être un petit peu plus dans le concret. Alors, je reviens sur mon histoire, rester branché, connecté au ressenti. Les amis, pour ceux qui me suivent, lors de... il y a 15 jours, j'avais raconté Mercure carré, Mars. Dans le ciel, on avait ce carré. Ouais, c'était il y a 15 jours. Et j'avais eu un déboire avec un conducteur à qui j'avais klaxonné et qui m'a poursuivi en voiture. Bon, cette semaine, allez, on remet ça, mais pas en voiture. Cette semaine, donc, vous savez, j'habite à la mer, donc je vais faire ma petite balade, les pieds dans l'eau, là, entre 2 séances. Et donc, je marchais et je vois passer un homme à vélo qui me regarde. Et donc, je me dis... Et de suite, mon instinct s'est allumé. Je me suis dit, oh, il va y avoir un problème. Il ne faisait que passer à vélo, n'est-ce pas? Bon, je continue, je marche jusqu'à la plage. Là, il attache vite son vélo. Et donc, je commence à marcher sur la plage et il me suivait. Je marche les pieds dans l'eau. Je regarde. Bon, il me surveillait, moi aussi, je le surveillais. On se surveillait mutuellement. Bon. Je fais un petit retour dans l'autre sens. Il fait un petit retour dans l'autre sens. Je m'assois sur un rondin de bois sur la plage. Il s'assoit sur un rondin plus loin sur la plage. Bon, écoutez, si vous voulez me draguer, il n'est pas très doué, le garçon, parce qu'il fait plus peur qu'autre chose, en fait. Je me relève et donc je retourne pour prendre le chemin de chez moi. Et il me suivait, voilà, il avait fini sa petite pause méditation sur son bout de bois. Voilà, donc je décide de prendre un verre, puisqu'il y avait un café juste devant, de prendre un verre. Il était par là, il était par là, donc il a pris son vélo, il a tourné, retourné, il m'attendait en fait. Comme quoi le premier, j'avais bien ressenti dès le départ en fait, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser. Il a fallu user de subterfuge, les amis. Bref. Alors, mardi 22, toujours, nous retrouvons l'ADN, justement, de cette pleine lune. Rappelons-nous, Soleil opposé Lune, c'était la pleine lune, n'est-ce pas? Carré à Mars et puis carré à Pluton, tout ça. Donc, le Soleil était carré à Pluton. Ici, nous le retrouvons en carré exact, le mardi 22. Donc, c'est quand même assez fort. C'est un moment de grande tension,
un moment de crise pour certains. Donc, qui dit crise dit aussi avoir à décider de certaines choses, moment de confrontation. Ça parle de pouvoir, d'autorité, peut-être avec des figures d'autorité, hein, un patron ou n'importe qui, mais quelqu'un qui représente pour vous l'autorité. Ça parle aussi quelquefois de manipulation, hein, de mensonge, de manipulation. Donc sur une énergie un petit peu plus difficile, bien sûr, un petit peu comme Soleil carré Saturne, mais là ça peut être encore plus fort, c'est un bad mood, hein. On n'a pas le moral, on a le moral dans les chaussettes, il peut y avoir des angoisses, on peut être obsédé par quelque chose, des fois un détail, on sait que c'est un détail dans sa vie, mais on est quand même, on est quand même obsédé, c'est comme ça, hein. On peut avoir mis fin aussi à une relation et justement, ou mettre fin, c'est le jour, le moment autour de ce mardi 22 pour mettre fin à une relation ou à un contrat. En tout cas, c'est le moment idéal, les amis, pour sonder vos eaux profondes en thérapie. Donc, n'hésitez pas à consulter si jamais vous sentez que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire toute seule et tout seul. Ce soleil, il va venir allumer une fois de plus justement le carré ou l'opposition à nos fins balance, cancer, bélier et capricorne, hein, pour la dernière fois là. Donc c'est un moment important pour celles et ceux qui ont des planètes là. Le problème se représente, il est déjà là je pense, hein, depuis ce Pluton en Capricorne, ce petit retour là, et ce jusqu'au 19 novembre, on a quelque chose à régler pour les personnes qui ont à 29 degrés, 29, 28, bélier, balance, cancer et capricorne. Vous me direz dans les commentaires. Donc le soleil ici va se gorger des énergies plutoniennes avant de rentrer chez qui? Dans le mille, chez Pluton en fait. D'accord? Donc on rentre dans une période plutonienne. Le soleil, pour jusqu'au 21 novembre, va rentrer ce mardi 22 après ce carré dans le signe du Scorpion. Donc il va mettre en lumière votre maison dans votre thème natal Scorpion. Ça me fait penser, j'ai eu une discussion cette semaine avec une cliente qui me disait « Oui, mais Christine, toujours à la même période, ça va pas. » Ben oui, forcément. Déjà, si c'est le soleil qu'il faut regarder. Je crois que c'était sa période d'anniversaire, justement. Je crois qu'elle était Scorpion. Forcément, si vous avez dans votre thème des aspects difficiles qui se passent par rapport au Scorpion, il y a des choses qui viennent se rejouer. Et quand les planètes rentrent dans ce domaine de vie, forcément, c'est pas la fête. Donc oui, tous les ans, à Noël aussi, beaucoup de personnes, à Noël, ça se passe pas bien, je le vis pas bien, pourquoi? Et on voit que quand le soleil, notamment ici pour Noël, vient sur les premiers degrés du Capricorne, voilà, ça réagit assez mal dans certains thèmes. Bon, nous rentrons donc dans ce qu'on appelle la saison Scorpion, puisque le soleil s'y trouve chez Pluton. C'est la saison du grand ménage, transformation, grand coup de balai sous le tapis pour une régénération. C'est mourir et renaître de ses cendres quelque part, hein. Alors sur une note plus basse, hein, au niveau énergétique, ça peut être une saison qui demande la transformation, donc qui nous met un petit peu en crise. On doit faire face quelque part à nos peurs les plus profondes, hein, à nos angoisses, et tout ceci pour gagner en quoi? Quelque part, en lâcher prise. Le lâcher prise, justement, s'impose ici. Bon, c'est une grande mission qui n'est pas impossible, les amis. Et donc, rajouter encore une fois que jusqu'au 21 novembre, ce soleil en Scorpion peut nous aider à sonder nos profondeurs intimes, les plus intimes. Ça parle de sexualité aussi, transformation, ça nous parle d'énergie, ça nous parle de notre propre énergie, d'être en capacité justement aussi de la régénérer, mais aussi d'y faire attention et de s'en occuper. Donc l'énergie, c'est aussi, c'est analogique à la maison 8, hein. C'est pour ça que je parle aussi de sexualité. Il peut y avoir
aussi tout ce qui est obsession bah, à ce niveau-là. En ce moment, je trouve quand même que ça bouge hein, au niveau de ces énergies, mais aussi au niveau des addictions. Je vais y arriver. Bon, en sachant quand même que ce soleil va faire quoi comme aspect, grosso modo, ben, comme il est dans ce signe du Scorpion en signe d'eau, ça va faire de très jolis trigones à tout ce qui est eau, les amis. Donc, on a un soleil trigone à Saturne dès le 4 novembre. On a un soleil opposé à Uranus le 17 novembre. Et on a le soleil trigone à Neptune le 19 novembre. Ce même jour où Pluton devient droit. Je trouve que c'est quand même joli ça. Le même jour, c'est plutôt pas mal. Juste un mot sur la Lune qui sera dans le signe du Cancer ce mardi et ce mercredi. Donc, on voit bien que nous sommes dans la Lune, peut-être pas, mais nous sommes en tout cas dans nos ressentis et peut-être pour certains à fleur de peau. Jeudi, la Lune passe dans le signe du Lion. Donc là, nous retrouvons de notre superbe et peut-être avoir envie justement de plus se positionner et d'être plus en créativité en fait. Hein. Vendredi, nous avons un joli sextile de Mars à Uranus. 26 degrés, les amis. Mars, 26 degrés Cancer. Et puis Uranus, 26 degrés du Taureau. Hein. Il termine ses derniers pas, là, bien qu'il est en train quand même de rétrograder. Encore. De quoi est-il question? Nos actions, nos désirs, Mars, peut-être penchent ici vers un renouveau. Pourquoi renouveau? Eh bien parce que Uranus, sextile Uranus, Uranus tend à nous libérer, tend à nous mener sur des routes nouvelles, sur des chemins nouveaux, sur du modernisme. Donc ici peut-être que on va défendre Mars, notre cause, une cause, parfois avec notre unicité et notre excentricité, Uranus unique, ben ouais, hein, c'est notre personnalité en fait. Hein. Peut-être une action en vue de se libérer. Bon, j'ai déjà parlé de libération, Uranus, de choses qui pèsent en fait, de choses, de relations, de choses dans notre vie qui nous... oh, je trouve pas mon mot. Qui nous plombe. Excusez-moi, ça doit être la fatigue, je trouve pas trop mes mots. Peut-être alors il est question aussi ici de, comme Mars est en Cancer, peut-être qu'on est au niveau... On n'est pas seul. Il y a des personnes autour, il y a un groupe, il y a un clan, il y a peut-être une famille aussi. Donc on a peut-être besoin de trouver plus d'indépendance par rapport à ça. Mais quand même, ici, l'eau du Cancer vient un peu détendre, comme détendre de la glaise, vous savez, la terre, là, on veut faire un joli objet sur notre tour, là, avec cette belle glaise. Eh bien, c'est comme si la glaise avait séché ici. Donc, ce Mars Cancer, là, il peut aider justement à beaucoup plus de créativité, créer dans le tangible des choses plus concrètes, des solutions, des trouvailles aussi avec Uranus. Bref, quelque part s'ouvrir à la nouveauté pour se faire du bien aussi. Samedi et dimanche 27, RAS, la Lune sera dans le signe de la Vierge. Peut-être deviendrons-nous plus tatillons, attention aux détails, peut-être plus à rendre service justement aux autres, être à la portée de tout le monde. Grosso modo, en résumé, je crois que c'est bon, on a assez d'énergie les amis. La pleine lune a été tellement forte et on est en plein dedans encore. Ce soleil carré à Pluton, le soleil qui rentre en Scorpion, on voit bien toutes les transformations qu'on a encore à effectuer, hein. Tant intérieurement d'ailleurs que extérieurement. Ça bouge, ça bouge. Certains d'ailleurs ont été amenés à déménager ou vont déménager aussi. Allez, pour celles et ceux qui ont envie de partager, on se retrouve sur ce live qui aura lieu mercredi ou vendredi. De toute manière, je ferai une petite notification. Pensez à activer justement les notifications hein, de la chaîne Astro Psycho Enjoy. Alors justement, Astro Psycho Enjoy qui va changer de nom. D'ailleurs, je crois que je vais faire ça le 19 novembre, le jour où Pluton devient droit. Je trouve que c'est une très jolie date. Je vous embrasse, je vous souhaite une très jolie semaine et prenez soin de vous. Au revoir.